Bonjour les amis. Vous savez ce que c'est un pot pourri? Oui, avec des parfums et des herbes et des choses comme ça, tout mis ensemble, un peu de ci, un peu de ça. Eh bien, cette semaine, j'ai pensé partager avec vous un peu un pot pourri de mes réflexions. Parce que ces jours-ci, certainement avec la pandémie, mais avec autre chose, on pense à tout et à rien, on pense à toutes sortes de choses bien différentes. Et alors, juste livrer quelques pensées. C'est sûr, en termes de la pandémie, ici au Manitoba, les chiffres sont vraiment inquiétants. Le nombre de cas, les gens à l'hôpital, les soignants, les gardes malades et les thérapeutes et aides qui sont tellement impactés par tout cela. Une réflexion de ma part, d'une part, on ne peut que penser à la pandémie, que toutes nos réflexions, toutes nos pensées, toutes nos conversations sont quasiment tout autour de la pandémie. Et je ne pense pas que c'est quelque chose de tellement sain de ne se centrer que sur ça. Ça nourrit la peur, ça nourrit la panique, ça nourrit même la colère. Par contre, l'autre extrême, ce serait de ne pas y penser du tout et de ne pas prendre les mesures qui sont propres. Le message est très, très clair. Prenez les mesures qui sont nécessaires. Diminuez vos contacts. Faites attention. Oui, faisez le sacrifice de sorte qu'on n'ait pas ces grands rassemblements et ces manières dans lesquelles les mesures ne sont pas prises de masques et de distance. C'est sérieux. Et pour le bien commun, on doit s'y mettre. Alors, au milieu, eh bien, d'essayer de vivre sa vie aussi normalement que possible. Et alors ça, c'est une autre de mes réflexions, que c'est le normal de la vie qui nous porte, même si ce normal est assez changé, mais les choses de toujours qui nous portent en ce temps-ci. Et alors, oui, on est à la maison avec la famille, mais ça peut être, et souvent ce l'est, des très bons moments de partage, d'écoute, de jeu ensemble, de petites randonnées, marcher dehors, en tout cas, de remplir le temps qu'on a entre nous en famille, en nombre plus restreint, mais d'une qualité de relation. Ici au diocèse, on essaye de bien des manières de continuer à relier les paroisses, à aider les gens dans les diverses paroisses, que la catéchèse se fait encore, que les célébrations liturgiques, les temps de prière, les rencontres de partage de foi par Zoom, que ça continue, C'est sûr, avec la montée de la pandémie, du nombre de cas, c'est possible qu'il y a certains gens, à cause de l'âge, peu de santé faible, vont peut-être choisir maintenant, pour un moment, de ne pas venir à la messe. Eh bien, le diocèse continue à faire la diffusion des messes en direct chaque dimanche, en anglais et en français. Alors, toutes ces manières-là d'essayer de vivre la vie avec le plus possible de ce qui est le normal. Et alors, ça veut dire, mais ça ne veut pas dire alors simplement être comme une autruche avec sa tête dans le sable.
il y a des grandes questions qui continuent. Une question actuellement au Canada, peut-être pas la première question maintenant, mais c'est la question de l'aide médicalisée à la mort. Il y a une nouvelle loi qui est proposée, projet de loi, qui va étendre les possibilités de l'aide à la mort, de l'euthanasie en fin de compte. Eh bien, qu'on y pense, qu'on écrit à notre membre du Parlement, que le normal du jeu politique, du dialogue politique continue. Et ça, encore pour les grandes questions de la vie. Alors, ce qui est normal, on le fait. Ce qui est demandé à ce temps-ci, on le fait. Pour le bien commun. Et quel bien n'est pas le plus grand bien possible, qui est le bien de la vie. Autre réflexion. Ce dimanche, nous célébrons la fête de la solennité de Toussaint. Et le 2 novembre, la commémoration, la prière pour les fidèles défunts. Et quand moi je pense à la Toussaint, moi je pense d'une certaine manière, c'est le double, si on veut, c'est le revers de la médaille de Pâques. Pâques, c'est le triomphe de la vie, de l'amour, de la vie apportée à sa plénitude éternelle par l'amour. Et Toussaint, eh bien, c'est la célébration de cela dans la vie de tant de gens, innombrables, qui, en vivant leur vie jour à jour, d'une manière bien normale, eh bien, ont été des saints. Il y a certains qui sont reconnus, les grands saints, nos saints favoris. Mais il y a aussi des générations et des générations et des générations de croyants, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ça va jusqu'à l'infini, là, quasiment. Eh bien, qu'on remercie Dieu pour le don de la vie, qu'on protège en tous et chacun la plénitude de ce que cette vie peut être, et qu'on remercie Dieu que, vivant de jour à jour, l'amour dans le normal, eh bien, un jour nous serons tous rassemblés dans cette communion des saints, dans cette communion de la vie éternelle. Alors, quelques réflexions, et je vous souhaite une bonne semaine. Merci.